Ah, moteur! Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue chez Papajou. Bienvenue. Pour cette deuxième vidéo, nous allons rentrer dans le vif du sujet, avec le thème suivant, jeux vidéo et enfants, quelles sont les précautions à prendre? Mais pour être honnête avec vous, le sujet est tellement vaste, et surtout je me suis retrouvé avec tellement d'enregistrements, que j'ai décidé de le diviser en 3 parties. Cette vidéo sera donc la première partie et abordera la question de l'âge et la méthode à appliquer pour initier les enfants aux jeux vidéo. Dimanche prochain, je vous proposerai la deuxième partie, qui traitera de la manière de choisir des jeux vidéo adaptés. Et enfin, le dimanche suivant, avec la troisième et dernière partie, nous parlerons des frustrations liées aux jeux vidéo, mais surtout de comment les éviter. Mais avant de commencer, permettez-moi d'évoquer quelques principes que j'appliquerai sur cette chaîne. Évidemment, le contenu que je vous propose est subjectif. Tout au long de cette vidéo et des suivantes, je vous donnerai mon avis, je partagerai avec vous mon expérience et je vous prodiguerai des conseils qui pourront vous aider à gérer les jeux vidéo d'une manière saine et responsable dans votre foyer. Mais attention, je ne cherche pas à vous dire comment éduquer vos enfants, loin de là. D'ailleurs, comme je l'ai évoqué dans la précédente vidéo, je veux juste vous amener à vous poser les bonnes questions et à prendre les bonnes décisions. Je ne prétends pas non plus détenir toutes les réponses. Chaque enfant est différent et il n'existe pas de méthode universelle et magique applicable à tous. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas énoncer des principes de base à respecter pour favoriser l'épanouissement de nos petits bouts. Et autant vous le dire tout de suite, je crois dur comme fer dans les principes que je vais évoquer avec vous aujourd'hui. Et je vous garantis que si vous les appliquez avec vos enfants, vous fermerez la porte à la majorité des problèmes que peuvent engendrer le jeu vidéo. Pour vous engager sur un chemin vertueux, un chemin qui mène vers le monde lumineux et chaleureux du jeu vidéo responsable. Tantôt pédagogue, tantôt amusant, et souvent les deux à la fois. Je te comprends pas beaucoup. C'est normal, c'est pas une vidéo pour les enfants, c'est normal. Ou j'en fais trop, tu crois? Oui, je crois quand même. Ok, bah on lance le premier sujet alors. Hein. La première question, à partir de quel âge mon enfant peut-il entrer en contact avec le monde du jeu vidéo? Il faut que tu utilises des mots plus faciles, papa, Oui. pour que je comprenne. T'as raison. Notez bien que je ne dis pas jouer aux jeux vidéo. Mais ça, nous allons y revenir dans quelques instants. On l'a déjà vu ensemble, le jeu vidéo est un média qui s'épanouit à travers les écrans. Et à ce sujet, mon avis est tranché. Les écrans avant 3 ans, ce n'est clairement pas une bonne idée. Il faut bien comprendre l'aspect fascinatoire que représentent les écrans. Les enfants face à eux sont totalement passifs, happés par les images, ce qui les enferme dans une sorte de bulle. Bon, dédramatisons tout de même un peu les choses, je ne dis pas qu'un enfant va développer des maladies parce qu'il regarde un écran, ou encore que l'on soit un mauvais parent si on a fait regarder quelques minutes d'un dessin animé à son enfant avant ses 3 ans. Bien sûr que non. Là, je parle juste de bon sens. Un enfant, pour bien se développer, a besoin que l'on stimule ses sens. Et tous ses sens. C'est là que le jeu vidéo va représenter un emploi intéressant de ces écrans maléfiques, puisqu'il va nous permettre d'être un acteur actif et non passif. En effet, ce sont nos actions et réflexions qui entraînent les images que l'on voit dans un jeu vidéo, à l'inverse d'un dessin animé, par exemple, qui se contente d'un dialogue à sens unique avec le spectateur. Donc, à partir de 3 ans, il est possible d'avoir des premiers contacts enrichissants avec le monde du jeu vidéo. Je parle là de sessions courtes, 30 minutes grand maximum pour commencer, où je vous invite à prendre vos enfants sur vos genoux et à jouer tout en discutant avec eux de ce qui se passe sur l'écran. Qui est le personnage que l'on joue? Quel est le monde où se déroule le jeu? On explique que quand on appuie sur tel ou tel bouton, il se passe cette réaction à l'écran. Quel est l'objectif que l'on veut atteindre en jouant à ce jeu, etc., etc. Ne commencez pas directement par donner le contrôle du jeu à votre enfant. D'une, parce que ce serait comme le jeter dans une voiture et lui dire « Allez, tu conduis maintenant ». Et parce qu'en tant que parents, nous représentons des guides et des exemples que l'enfant va tenter de reproduire. En commençant de cette manière, on va donc pouvoir montrer le bon exemple à suivre et éviter des frustrations inutiles à notre enfant. On a généralement 2 genoux, donc jusqu'à 2 enfants en même temps, c'est gérable. Au-delà, je vous le déconseille sincèrement, du moins en ce qui concerne l'initiation aux jeux vidéo. Le maître mot est et doit rester le partage. Petit à petit, en respectant le rythme d'apprentissage de votre enfant, vous pourrez l'inviter à prendre le contrôle du jeu de manière très sporadique. D'abord quelques secondes, puis quelques minutes, et à partir de là, il deviendra possible d'inverser les rôles, ou encore mieux, de jouer ensemble à des jeux coopératifs où l'on incarne simultanément 2 personnages. Dans le domaine,
Mention spéciale à la série de jeux Lego, qui en plus de proposer des jeux accessibles aux enfants, couvre une diversité de franchises assez folle allant de Harry Potter à Star Wars en passant par Indiana Jones. Autant vous dire qu'avec ce genre d'expérience coopérative, la notion de partage arrive à son paroxysme. Je vous invite à appliquer ces conseils jusqu'aux 6 ans de votre enfant. Les sessions peuvent s'allonger avec le temps bien sûr, mais je vous déconseille tout de même de dépasser les 60 à 90 minutes pour des enfants si jeunes. À partir de 6 ans, il est possible de laisser l'enfant jouer seul à des contenus adaptés, mais cela doit rester exceptionnel en comparaison des sessions partagées avec vous. Vous l'aurez peut-être compris, la notion de partage est essentielle à mes yeux, et pour partager, il faut au moins être deux. Mais bon, je reste ouvert d'esprit, et il n'est pas du tout inenvisageable de laisser son enfant de 6 ans jouer 30 minutes tout seul à un jeu sur lequel vous avez déjà passé du temps avec lui. Ce que je vous conseille en revanche, c'est de continuer à appliquer la même méthode qu'avant. Les sessions ne doivent pas s'étendre au-delà des 90 minutes mentionnées précédemment, c'est le contenu, et entendez par là les jeux que vous choisirez, qui devra petit à petit être adapté en fonction de l'évolution de votre enfant et du type d'expérience que vous souhaitez partager avec lui. Pour en finir avec cette première partie, il me reste 2 points à aborder. D'abord, le sujet de la réalité virtuelle. Pour moi, ce n'est pas avant 15 ou 16 ans. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, d'ailleurs je ne suis pas expert dans le domaine, mais la réalité virtuelle est une technologie tout simplement trop récente pour que l'on ait le recul nécessaire et juger des risques potentiels sur des enfants en plein développement. Donc dans le doute, c'est une porte que je ferme aux jeunes enfants. Croyez-moi, le monde du jeu vidéo est suffisamment vaste et diversifié pour que l'on puisse garder le chapitre de la réalité virtuelle pour plus tard. Cela ne m'empêche pas de m'y intéresser, d'ailleurs, depuis peu, je m'y suis mis personnellement et j'aime beaucoup les expériences que cela apporte. Enfin, un mot sur la taille des écrans. Avant au moins 6 ans, on oublie les écrans trop petits. Smartphones, tablettes, consoles portables, qui de par leur taille sont incompatibles avec les conseils que je viens d'énoncer. J'ai déjà évoqué les différentes plateformes sur lesquelles il est possible de jouer dans la vidéo précédente, je vous invite donc à vous y reporter si vous êtes perdu sur le sujet. Le point sur lequel il faut être attentif, c'est la distance entre vous et les écrans. Je vous donne une méthode simple. Prenez la diagonale de votre téléviseur ou de votre écran d'ordinateur, multipliez-la par 2, et vous obtenez une idée de la distance à laquelle vous devriez vous installer avec votre enfant. Bien sûr, la vie ne s'arrête pas quand on arrive à l'âge de 6 ans. Mais les conseils que je viens de vous donner resteront applicables pendant de longues et de nombreuses années. Personnellement, j'ai bien l'intention de continuer à les appliquer pendant longtemps avec mon fils qui, dans quelques mois, aura 6 ans. Je vous remercie de m'avoir accompagné jusqu'à la fin de cette première partie. Je vous rappelle que dimanche prochain, la partie suivante traitera de la manière de choisir des jeux adaptés à vos enfants. D'ici là, je vous invite à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à laisser un petit pouce en l'air, à cocher la cloche, et surtout à partager la vidéo autour de vous. C'est comme ça que vous aiderez la chaîne à se développer. Je vous dis à dimanche prochain, chez Papa Joue. Alors, j'étais comment? Très bien. Est-ce qu'on peut aller faire une partie Pokémon, s'il te plaît? Clap de fin éventuellement.